Même en Europe ici, le constat peut être fait par la personne elle-même ou par la police. Puisqu'il est autorisé que la personne elle-même puisse faire le constat parce que c'est la réglementation ici. Il y a des applications pour ça. Donc, quelqu'un qui a connu une personne peut faire lui-même le constat et puis transmettre. Voilà, donc on n'a pas besoin forcément de la police pour faire le constat ici en Europe. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Quand il y a un accident corporel, c'est pas vrai ce que tu es en train de dire. Mais c'est ce que je dis. Je dis qu'on n'a pas besoin forcément. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres cas. J'ai pris un cas. Mais laisse-moi finir de parler. J'ai expliqué que les deux personnes ont été prises. La police vient faire le constat. Maintenant, je dis, au cas où tu as cogné quelqu'un. Les deux personnes ont été prises par qui, Willy? Dans cette situation. Oui, mais le SAMU. Jamais. C'est faux. Attends, tu penses quoi? Attends, Mola n'a jamais été pris par le SAMU. Non, je parle pas de Mola. Je parle pas de Mola. Écoutez, je donne un exemple pour comprendre. J'ai pas dit Mola d'abord. J'ai donné un exemple pour comprendre. Mais attends, mais vous n'écoutez pas ce que je dis. Et puis là, voilà. Oui, mais je sais. J'ai donné un exemple pour mieux étayer mes propos après. J'ai donné un exemple. Ou bien écoutez. Pourquoi vous êtes rapide à répondre si vous n'écoutez pas? Il faut que ton exemple sur la route. Pourquoi nous envoyer ailleurs alors que nous sommes déjà... Mais je le vois ailleurs comment? Je prends un exemple pour étayer mes propos pour que vous allez comprendre ce que je vais dire. Maintenant, vous qui dites pas les mots là, mais écoutez ce que j'ai dit. Vous n'écoutez pas. Depuis que je suis monté là, vous n'avez même pas prêté l'oreille. Vous ne faites que parler. Bon, d'accord, je vous écoute. Allez-y, parler. Ça n'a pas prêté l'oreille. Comment tu peux nous dire que les deux personnes ont été évacuées par le SAMU? J'ai pris mon exemple. J'ai pas parlé de mots là, j'ai dit. Je prends le cas. Je prends le cas. Vraiment. Lorsque la dame est évacuée par le SAMU là, Mola peut partir d'une autre voiture qui n'est pas le SAMU. Il t'a dit, moi, j'étais victime d'un accident. Moi, j'ai été transporté par le SAMU. Mais celui qui m'a cogné a été transporté par une voiture personnelle. Mais la dame n'a même pas été. C'est à l'hôpital, ils ont fait la lycotest, tout ça là. C'est même pas la chose. C'est même pas oui, exactement, c'est à l'hôpital, ils vont faire. Mais à l'hôpital, mais pourquoi vous voulez que Mola s'arrête là-bas jusqu'à ce qu'on vienne faire la lycotest là-bas? On va vous faire comprendre. La dame n'a pas été évacuée, mais Mola, lui, il est parti. Alors que entre les deux là, qui est dans un état assez grave, c'est qui on doit évacuer premier? Frère, souvent il y a des gens qui font l'accident même. Et puis ils ne s'arrêtent pas, il va à la police. Et puis il ne revient plus même. Ça ne pas de lui une fuite. Non, normalement, si tu connais quelqu'un, tu dois rester sur les lieux. Est-ce que Mola à la police pour dire. Souvent, mais c'est le mec qui dit à la police. Et puis la police revient. Dans ce cas-là, c'est Mola est parti à la police. Il est parti à la police. Il est parti à la police avant de se rendre à l'hôpital. Pourquoi non, mais arrête de mentir. Mola est parti dans quelle police? Ok, laissez, on va voir dans quelques jours, on va voir ce qui va se dire. Ok, après, il n'y a pas de souci. Vous êtes en train de dire quoi? Il peut se lever pour partir à la police, quoi. Quand même. Il peut se lever pour partir à l'hôpital comme ça. Tu as des preuves qu'il est parti à la police? Toi aussi, tu as des preuves qu'il a fui. Mais oui, on a les preuves parce que Mola, s'il est monté dans une voiture, il est parti, donc il a fui. C'est une preuve. Oui. C'est pas une preuve de l'accident. Parce qu'on fuit à un avion. Il a fui à une voiture. C'est pas une preuve. Si c'est une preuve, il a quitté les lieux. Bonjour, c'est une fuite parce que c'est même pas une voiture médicale. Bonjour. C'est pas une preuve comment? Non, Mola n'est pas obligé de partir dans une voiture. Écoutez, Mola m'a dit sa priorité là, c'était la dame. Donc là, automatiquement, ils sont allés directement à l'hôpital où ils ont ramené la dame. Alors? C'est ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il est parti à la police? Pourquoi tu peux nous mentir qu'il est parti à la police? Je dis, frère, un homme qui se rend directement à l'hôpital là, il passe d'un commissariat avant de partir. Donc, tu as vu Mola? Tu l'as vu là-bas? Toi, tu as vu Mola aussi en train de fuir. Mais c'est on l'a vu. Est-ce que vous savez quoi? Ok, dans quel contexte? Qu'est-ce qu'ils se sont dit avant de partir? Il a fini de cogner, il a fui. Il est monté d'un Aurora, il a fui. Il a quitté les lieux de l'accident. Mais quitter les lieux n'est pas une fuite. Mais il a fui la scène. Il n'a pas fui. Quitter les lieux n'est pas une fuite. Non, quitter les lieux n'est pas une fuite, frère. Quitter les lieux n'est pas une fuite. Non, écoute, il a fui la scène de l'accident. Peut-être qu'ils ont eu à camoufler des preuves. Camoufler quelle preuve? Qu'est-ce qu'il peut faire? Où la dame est là? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire beaucoup de choses. Les pompiers ont été appelés. Joe, ils sont pas obligés de faire un constat devant lui. C'est sorti qui a commencé à dire des conneries. Justement, on a vu à la voiture est restée, c'est la voiture, on fait le constat. Maintenant, la lycotest, c'est tu là. Ça fait partie. Ça, c'est la Mexique. La Mexique va s'en occuper parce que là où il était là même là, Mola ne peut pas s'occuper de la femme. Il n'est pas médecin. Il n'est pas médecin. Mola, il était blessé ou pas? Mola, mais lui, il était blessé. Mais si Mola est blessé, que Mola peut s'arrêter sur ses pieds, il va à l'hôpital, ça c'est normal. C'est pas une fuite, frère. La police a été déjà alertée, tout le monde a été alerté. Les SAMU ont été alertés. Mola va à l'hôpital comment? Alors, Mola, il peut partir à l'hôpital dans un taxi qu'il veut, il est volontaire, il sait parler encore.
Donc la femme, elle C'est quelqu'un parlait pas. c'est quelqu'un qui est La femme, inconscient. la femme, elle parlait pas. La femme, elle parlait Sinon, pas. moi Il dit la blessé. femme, la femme, elle parlait pas. Moi blessé. La femme, elle parlait pas. La femme, Frère, elle parlait pas. toi et moi, même si toi, tu fais un accident et que tu sors, coup, tu es dans un malaise, tes parents vont te conduire. Il t'a posé une question. La femme, elle parlait ou bien elle parlait pas? La femme, elle parlait pas. Elle parlait où? Elle parlait parce qu'il y a eu des témoins. Il y a eu Non, sur la vidéo où elle parlait. Elle parlait. Non, sur la vidéo où elle parlait. Toi-même sur la vidéo où Dans toutes les vidéos où on regarde là, la femme parlait pas. Frère, la femme parlait pas. L'état où la femme était là, elle parlait pas. Eh Dieu. mon frère. On lui posait des questions. Elle Elle a parlait. dit quel mot? Elle a dit quel On mot? lui posait des questions. Elle disait qu'elle avait mal au Les pied, gens mal qui à la ont filmé là, tête. pourquoi on n'a pas entendu Elle disait qu'elle avait mal au pied, mal à la tête. Oh, laisse ça, frère. Est-ce que tu sais que les gens menacent les les vidéos, gens? on a vu là, il n'y a pas parlé. Même les amis de Mola ont Tu vois qu'il y a les vidéos où elle a mal à la tête. Est-ce que tu sais que les gens même les menacent amis les gens? de Mola ont menacé des gens par rapport à les vidéos qu'ils avaient. Il y a quelqu'un qui est monté sur mon panel ici à 3h du matin qui est venu témoigner ça ici. Tu comprends? Il a été menacé par les amis de Mola qui sont venus le chercher. Oh. Qui a été menacé? Qui a été menacé? Où est la preuve? Un accident s'est passé, il y a menace dedans. Menace de quoi? Il y a publié ça tout à l'heure. Les gars, Moi, je sais que Tout patron Mola la va justice va faire son devoir. La justice va faire son Maintenant, on n'a pas dit que Mola ne va pas aller en prison. Prison est accident involontaire. Il ne va pas aller faire des années en plus. Si c'est trop, il dit frère, si c'est trop, c'est 3 mois. Non, tu Même si c'est Trop, c'est 3 mois. 3 mois. même si c'est on sera là, non? On est là. Si c'est trop, c'est 3 mois. même si c'est un jour. Même si c'est un jour, ça normalement il doit faire, même si c'est un jour. Mais Même si c'est- pas comme vous parlez comme si c'est un truc où il s'est levé pour aller la dame de la constitution, il a tout fait, c'est pas comme ça s'est passé. Même si c'est un jour, il faut qu'il reconnaisse ses responsabilités. Mais est-ce que ça là, il a fait de reconnaître ses responsabilités? Un coup KO. Il a fait un accident involontaire. Je te jure sur Mola. Moi je suis comment c'est doit pour que ça arrive là. Même si c'est involontaire, il doit assumer. Est-ce que vous Un coup KO, je te jure sur Mola n'a rien pris il y a 18 mois. Et 18 mois, c'est petit pour une vie. Il n'a rien pris il y a 18 mois, c'est petit pour une vie. frère, en conduite, 18 Déjà, ouais, qu'il y a c'est excès 3 de mois. vitesse. On est là, Déjà, on est déjà même qu'il y a excès on est là. de On est vitesse. venu parler de Lyon noir ici. Déjà même qu'il y a excès de vitesse. Hein? Ça là, me dit, c'est la cap. Et puis, si Il était à combien à l'heure et puis toi tu sais que c'est excès de vitesse. La voie sur laquelle il était là, la voie là, c'est combien ils autorisent? 35 km/h. Dis-moi, c'est un boulevard, c'est pas 35 km. C'est un boulevard. Sur le boulevard là, minimum là. C'est sur un boulevard. Boulevard de où? C'est une voie à combien de voies? Boulevard d'où? C'est une voie à combien de voies? Non, attends, c'est une voie à combien de voies? C'est une voie, deux voies aller, 2 voies et tout. C'est double. Ça devient, c'est un boulevard. Non, mon Dieu, tu connais pas le boulevard alors. Non, il connaît pas boulevard. Va regarder la définition de boulevard, écoute, Kao. Il connaît pas, il connaît pas. Oui, c'est quoi boulevard? C'est quoi boulevard? Tu connais le boulevard jusqu'à destin, non? Regarde bien à quoi ça ressemble un boulevard. Va et puis tu regardes. C'est pas pour que ça soit 4 routes qu'on appelle bleu. Quand ça monte derrière 2 routes là, c'est une autoroute, c'est un boulevard. Attends, où Mola fait Une fois que ça vaut 4 voies là, c'est une autoroute. Mola fait C'est un boulevard. l'accident, c'est 4 voies. Il n'y a pas 4 voies, c'est 2 voies. C'est 2 voies, c'est pas 4 voies. Il y a 2 voies aller, 2 voies retour. Il était sur 2 voies aller, 2 voies retour. C'est 2 voies, une voie aller, une voie retour. Non, c'est 2 voies aller, 2 voies retour. C'est faux. C'est une voie aller, une voie retour. C'est une voie aller, une voie retour. C'est 2 aller, 2 retour. T'es tu, hein? Mais on a bien vu le. Frère, regarde bien la vidéo. C'est 2 aller, 2 retour. Faut afficher la photo là, où il a ramassé la dame là, en bien regardé. C'est une voie aller, une voie retour. Non, c'est 2, c'est 2. Jusqu'à on dirait qu'ils n'ont pas mis les bandes blanches là. C'est 2. C'est 2 aller, 2 Pas retour. tracé. Donc c'est une voie aller, une voie Voilà. retour. On dirait que c'est pas tracé, sinon c'est 2 aller, 2 Ah, retour. merci. Frère, faut rien la voir. Voilà ce que je disais, c'est sorti. C'est pas tracé. C'est pas tracé. Ce que je disais, c'est Oui, sorti. c'est 2 aller, 2 retour. C'est tracé, c'est tracé, la voie est tracée. La voie est Elle est tracée. tracée, mais c'est 2 voies, c'est 2 aller, 2 retour. La voie est trop large. Faut regarder où Mola est quitté, faut regarder où Mola est quitté. Le temps que la voiture a pris pour faire la ronde, La voie là, c'est 2 aller, 2 retours. Nous, on appelle cette voie là. C'est 2 aller, C'est 2 aller, 2 retour. retours, c'est la 8e tranche. C'est 2 aller, 2 retours. Maintenant, c'est vrai que je ne sais pas où ça y est, mais dans la vidéo déjà là, Joe, il y a une voiture, je connais Non, c'est une pas- voiture prend c'est combien pas- d'espace? Va voir que c'est 2 aller, 2 retours, que c'est un boulevard, c'est pas un boulevard. Ça peut être en ligne. Non, frère, c'est un boulevard. C'est pas un c'est quoi un boulevard. boulevard? C'est quoi un boulevard? Dites-nous maintenant, c'est quoi un boulevard? Ok, c'est quoi un boulevard? C'est quoi un boulevard? Je connais pas la définition exacte. Je vais y aller sur internet. Une fois que ça fait 4 voies là, 2 retours, 2 allées, c'est un boulevard. Ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas écrit boulevard jusqu'à destin, ou bien boulevard latrine. Mais on appelle ça boulevard latrine même, c'est à la latrine, non?
le boulevard Latry, c'est comme ça on appelle ça même. Si c'est à Latry, là, c'est que c'est sur le boulevard Latry. Une fois que ça fait 4 voies, c'est quand peut-être elle doit aller peut-être d'une grande ville à une autre grande ville qu'on appelle ça autoroute, le plus souvent. Même si c'est une voie aller, une voie retour là. Quand elle est longue là, quand elle doit aller d'une ville à une autre ville là, on dit autoroute de. Ils se sont mis en pause, ils sont en train de chercher c'est quoi un boulevard. Ils sont en train de chercher c'est quoi. C'est un boulevard, frère. C'est un boulevard. Maintenant, Ouais, il a moi raison. jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question. Hein. Attends, donne la parole à la belle. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi? Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, c'est ça quelque chose. Non, quand je suis monté, il a posé une question, une première question. J'ai dit, je veux comprendre au fait. J'ai dit, quand tu fais un accident et que on évacue la personne à l'hôpital, que la personne meurt 2 jours après, est-ce que tu vas en prison? C'est tout ce que moi je veux savoir. T'as déjà dit oui, mon frère. Oui, tu vas en prison, frère. Tu vas en prison. Ok, d'accord, j'ai compris, ok. Bonjour la famille. Attends, donne la parole à la belle. Soyez pour toi, les gars. Bonjour la famille. Bonjour. Ça va dépendre si Mola va faire prison ou pas. Dans le cas, s'il était ivre au volant, s'il a connu la personne, si la personne est restée sur le champ, il peut faire la prison. Il peut. Mais si l'enfant n'a pas bu l'alcool, rien, que c'était un accident, si la personne est morte, c'est pas sûr qu'il va faire la prison. Même si elle excès de vitesse, madame. Madame, non, ce que tu dis là, Moi, écoute, maman. C'est pas sûr qu'il va faire la prison ou pas. On est là, non, Mola va sortir, on est là. Ah oui, ça c'est parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Non, madame, parce qu'on est en Côte d'Ivoire. On la fait pas juste parce que tu as connu la personne. On fait ça pour toi-même, ton propre bien. Donc souvent, là, le plus souvent, c'est 2, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 6 mois. Le temps de finir. Mais je pense que 4 mois, 6 mois. Excusez-moi. Non, c'est comme ça que ça se passe, frère. Mais c'est trop petit. Peut-être 3 mois, mais 6 mois pour lui-même sa conscience fait. Est-ce que tu vois un peu, s'il a fait la prison, ça fait... C'est ce que je disais. C'est ce que moi je dis. Non, c'est pas sûr que de toute façon, les gens sont en train de dire, il va faire 3 ans, 4 ans, non, c'est pas sûr. Non. Pour lui, Voilà, la voie là, c'est un boulevard. On peut lui donner 3 mois, mais 6 mois. Il y a quelque chose. Toi-même, ma chérie, toi-même, tu as excès de Oui, vitesse. j'ai vu. Non, c'est pas forcément frère, il peut être à 60 à l'heure. 60 à l'heure n'est pas excessif. C'est un boulevard. Le boulevard là, ça va jusqu'à 80 à l'heure même. Ça dépend d'où il était. Arrête de mentir, c'est quoi ça? Mentir comment? Quand tu roules là, pourquoi il y a des panneaux? Il y a des zones où quand tu arrives, le panneau te donne jusqu'à 80. Il y a des zones où quand tu arrives, le panneau te donne à 60. Tu connais où il a fait l'accident? Tu connais? Tu peux rouler à 80. Tu connais? Attendez. Alors, je t'ai dit sur la voie là, si c'est minimum sur la voie là, c'est 60. Il a dit ça. Tu connais où il a fait l'accident? Tu connais? C'est 35. C'est faux, frère, c'est faux. Tu la vois là, tu vois les gens rouler à 35, à 20 là, c'est quand il y a un Attends, un coup, KO, viens parler Wave, 100 000, il a te montré. C'est le panneau. Le panneau est où? Non, le panneau est où? Non, toi et moi, on n'est pas sur les lieux, tu as pris un panneau, venir mettre là-bas. On est sur les lieux là. J'ai l'impression, chef, on entend de s'éloigner du débat. Tu la vois là, moi-même souvent quand il roule. Souvent, quand je vois des panneaux de 80 sur le voie. Moi-même, il a appelé les autorités. Toi, là, tu dois arrêter ton permis. On est en train de s'éloigner du débat parce que je vois dans les commentaires que c'était. Moi-même, quand les autorités vont prendre mon permis, si c'est en France, si c'est comme ça. Quand je roule là, depuis j'ai ma voiture là, ils vont voir les vidéos d'évaluation. Attends. Moi, s'il y a trop de vidéos d'évaluation. Un coup, pardon. Il faut laisser les autres parler aussi. Tiens, ton branché ouvert. Merci beaucoup. Bonjour, chef frère. Bonjour, frère. Bon, j'écoute depuis l'intervention de beaucoup de frères. Certains sont dans les raisons, certains sont dans les logiques, parce que je sais que peut-être d'autres montent pour défendre et d'autres, mais ici, il ne s'agit pas de défendre. Il y a eu mort d'hommes quand même. Donc, peu importe l'attachement qu'on a pour Mola, moi, je suis très proche à lui. Et ce qui s'est passé est condamnable. C'est un homicide involontaire. Que ce soit involontaire ou volontaire, il doit faire la prison. Ça, c'est la base. Il va faire la prison. En plus, Mola était sur l'effet de l'alcool. Parce qu'il y a plein de vidéos qu'il y a eu quelques heures avant où il sortait d'une boîte. Il était en boîte. Donc, il était forcément sur l'effet de l'alcool. Il y a eu excès de vitesse. Avec l'engin déjà, la voiture qu'il a, il y a quand même une réglementation de vitesse à avoir. Mais on a vu l'allure dans l'accident à laquelle il venait. C'est forcément un excès de vitesse. Donc, il ne faudrait pas qu'on défende aujourd'hui. Il faudrait qu'on approche plutôt les cœurs aujourd'hui, là, parce que la famille de l'autre aussi, celle qui est la défunte, là, ils sont aussi peut-être sur le live, hein, ils sont en train d'écouter et tout. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de défendre le Mola, mais
Voilà, que la justice soit faite. Comme vous l'avez dit, c'est parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Sinon, la sécurité routière qui s'applique en Europe s'applique aussi dans tous les autres pays. Il y a eu un excès de vitesse, Moula doit rendre compte aux autorités. Mais comme la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire, bon, on attend tous de voir. Faites confiance à la justice souveraine. Ah, on a toujours fait La vidéo où on voit Moula en boîte là n'a rien à voir, ne justifie pas qu'il était sur l'effet de l'alcool. C'est même pas le même jour. Ils ont juste pris exemple le jour où il est venu en boîte avec la voiture où les gens le filmaient. Les gens rien à voir. Il n'était même pas dans la même tenue. C'était même pas la même tenue. Non, c'est la vidéo où il était en boîte. En boîte, il était en culotte avec un t-shirt blanc. Il faut écouter, moi je ne parle pas de la vidéo où il était en boîte. Il était devant la boîte, il sortait de boîte ce jour-là où il y a eu l'accident. C'est moi qui te dis ça. Il était en boîte le jour où il y a eu l'accident. Un coup, il ne sait pas ce qu'il dit. Franchement. Il était en boîte ce jour-là. Si tu veux, je te donne même le nom de la boîte où il était et tout. Ne sont pas le même jour. Attendez, on va parler. L'accident s'est passé. Il n'a même pas dit. Calmez, toi et ton branché ou bien Koukao. Attends, le monsieur va finir d'abord. L'accident s'est passé le lendemain du jour où il était en boîte. Mais l'accident, on n'a pas envie de citer le nom de la boîte pour impliquer peut-être d'autres personnes ou impliquer d'autres personnes, c'est tout. Sinon, il faut reconnaître, Mola sortait de boîte ce jour-là. C'est moi qui te dis qu'il sortait de boîte. Attends, il y a tes maîtres, mais tu vas parler. Ouvre ton micro, il faut parler. Allô? Voilà, il faut parler. Non, j'étais juste en train de dire qu'il sortait de boîte ce jour-là. Et que j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Il sortait de boîte ce jour-là. On tapote, les gars. Voilà. Donc ceux qui disent il était en culotte, moi j'ai pas vu la culotte qu'il a portée ou bien quoi. J'ai pas la vidéo de la boîte de nuit où il était. Mais quand il sortait de la boîte là, parce que j'ai un ami qui est manager de la boîte où il était ce jour-là. Et le lendemain, il y a eu l'accident. Donc il faut qu'on arrête. Il faut pas qu'on dise qu'il n'était pas sur l'effet. Mola était sur l'effet de l'alcool. Il était sur l'effet de l'alcool. Il doit rendre compte aux autorités, c'est tout. Il y a eu mort d'homme, donc ça, voilà. Et puis, nous sommes tous unanimes que la vitesse à laquelle il a percuté la dame, c'est pas moins de 80 km/h. Pas moins de 80. Ça, c'est pas moins de 80, ça. Et avec l'engin qu'il a, ça, c'est des voitures puissantes. Tu vois ça comme ça, c'est comme une voiture de sport. Ça, elle a encore eu la chance même. Elle devrait mourir même sur le champ là. Et un coup, s'il te plaît, viens pas nous distraire ici. Hein. Moula était en chemise le jour de l'accident. Toi, tu as vu chemise ici, Moula, le jour de l'accident. Il était en t-shirt blanc, il était en chemise. Toi, tu dis il était en chemise. Toi, tu as vu chemise. L'accident, tu as vu chemise. Faites passer. Qui n'a pas encore parlé, même? Qui n'a pas encore parlé, qui veut parler? Isabelle, il faut donner l'air à bébé là, t'arrives venir par. On va écouter. Forest, comment tu vas? Pourquoi il est fort dans la distraction. Attends, il y a Lulu qui est parlé, voilà. Lulu. Moi, il va bien l'écouter. La belle Samira, faut donner l'air à bébé d'arriver. Lulu, toi, c'est un problème de connexion. Hey. Vraiment. On tapote. Vous êtes méchant en tapotage aujourd'hui, vous êtes méchant en tapotage, mais il n'y a même pas. Les gars, vous m'entendez? Vous m'entendez, les gars? T'entends. Les gars, on tapote ton partage. Forest, vas-y. Il y a de la bras, un coup kawa. Ah, ça ne veut pas parler. On va nous raconter des boubailles. Un coup kawa dit Mola est en chemise. Nous lance la chemise. Nous, la vidéo, on a vu, mais on m'a transféré la vidéo. Il était en t-shirt blanc. Il me dit il est en chemise. Vidéo, nous tous on a vu. Moi, je pense que c'est pas alcool seulement. Il y a drogue dedans aussi. Il sait pourquoi il a fui. Il y a drogue dedans aussi. Personnellement, là, tu me dis, 18 ans là. 18 ans, c'est trop petit pour avoir ôté la vie à quelqu'un. 18 ans, voilà, c'est petit. J'espère que la justice va faire son travail, c'est tout. Non, on a encore du vote de justice. Moi, je confesse à la justice ivoirienne en tout cas. Il y a combien de bacs à J'ai pas fini, je suis en train de faire un truc pour ma fille. Il n'a pas allé en prison. S'il est trop parti, il a fait 6 mois, on met 3 mois, ils vont les libérer, ils vont dire qu'il a fait sa peine. Non. Pour un meurtre, pour avoir ôté la vie à quelqu'un là. Même 18 mois, c'est petit, mon vieux. Même 18 mois, c'est petit. Kobalade, il a fait un accident avec son ami. Son ami était passager. Il a fait un accident avec son ami là. Il a pris 6 ans. Ils ont pris 6 ans. Il a pris 6 ans. Ils ont donné exemple. Vite fait.
Son papa même, il a arrêté, mais il ne peut pas parler. Il sait que la loi a été attaquée. Ouais. Et Koba l'a pris 6 ans. Il n'a pas fait exprès aussi. Hein. Il n'a pas Il n'a pas fait accident, il a mis en exprès. voiture. Non, Il a pris 6 ans. Qui se lève un matin pour dire, on va tuer quelqu'un sur la route? Voilà. Vu que c'est Personne. involontaire là, Moula doit prendre cher. Il doit prendre minimum 5 ans. Il n'y a personne qui fait ça. Il mérite minimum 5 ans. Mais on a encore dit, il ne va pas encore 18 mois. Il n'a même pas fait les 18 mois, il va les livrer au bout de 1 an. Ziak, la dame, elle est morte cadeau. En fait, c'est de cette injustice-là, on ne veut pas, en fait. C'est tout ça, ça cause ça en clame. Genre, on est là, on fait des panneaux. Elle est contre la justice ivoirienne. Et puis, moi, on ne peut pas contre la justice ivoirienne. C'est bientôt les élections, on va laver les noms. Moi, j'ai confiance à la justice ivoirienne. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai confiance à la justice ivoirienne. Je sais qu'ils sont très faibles. En plus, là, il n'est même pas en garde à vue. Normalement, il mérite d'être en garde à vue. Non, mais vu qu'il a dit qu'il est blessé, qu'il est en train de se soigner, il aura fini de se soigner. Même il y a des blessés qui sont en garde à vue à l'hôpital, ils sont menottés. On va dire quoi? Il est comment? Parce que si on parle, ils vont dire qu'on n'est pas humain, alors que les 5 eux-mêmes sont là. C'est eux-mêmes qui sont là. Les 5 elle était humaine, non? Elle était là, ils ont percuté. Si quelqu'un est en train de faire, il a qu'à prendre 5 minutes, il va regarder la vidéo et puis il a qu'à revenir dire que. Non, franchement. Ok, les gars, attendez, on va écouter la reine. Franchement. La reine Baie. Bonjour. Je vous écoute. Je salue d'abord. Tu n'as pas donné ton avis. Ils sont là depuis 3 h du matin. Non, je n'ai pas bien suivi. J'ai écouté légèrement. Ok. À peine de vous écouter chez moi. Ok, d'accord. Donc, on va te mettre en pause, j'ai écouté. En tout cas, moi, ce que moi j'ai dit, Moula doit servir d'exemple à toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Vu que c'est une grosse tête là, mais tout le monde le connaît. Ouais. Vu que c'est lui qui aime vraiment montrer aux gens que ils ont les grosses bolides, ils ont tout ce qu'il faut. Il va servir d'exemple au Bakaman, au taximètre, et puis tout qu'on fait là. Il va partir à la marque, c'est une maison gratuite, il ne va pas payer l'eau, il ne va pas payer courant, il ne va pas payer il va pas payer maison. Donc là, tout sera gratuit pour lui. Les gens ont plus mal de voir Mola en prison que de voir la femme. Il te dit, hein, les gens ont plus mal de voir Mola en prison que de voir la dame mourir. En fait, il arrive pas parce que c'est Mola. C'est choquant. En fait, il est ici sur mon lit, mais il est là. C'est trop choquant. En fait, quand tu entends ça, j'ai l'impression que les autres doivent. Non, mais après. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci de m'avoir donné la parole. Je ne vais pas trop durer, je vais intervenir sur 2 points. En fait. Premièrement, c'est un panel. Donc, lorsque vous tous vous parlez à la fois, on a du mal à suivre. On ne sait pas qui écouter. Donc, si le modérateur, au moins, peut veiller à ce que chacun puisse aller au bout de ses idées avant que l'autre ne l'entrecoupe. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Tapotez les gars. Le deuxième point, c'est par rapport aux personnes qui pensent qu'on s'attaque à Moula. On ne s'attaque pas à sa personne, en fait. Personne ne s'attaque à sa personne. Le gros souci, c'est qu'il y a eu tellement d'actes impunis que, actuellement, l'Ivoirien, c'est son cri de cœur envers la loi, en fait. Parce qu'il y a eu tellement d'accidents. Non, c'est parce que c'est pas ta famille qui te dit ça. Les responsables n'ont pas été punis. Et c'est passé à l'oubliette, en fait. Un membre de ta famille, ça vous a dit ça. Donc, qu'il soit clair et net dans la tête de tout un chacun qu'on ne s'attaque pas à sa personne, mais on veut que la loi soit appliquée, c'est tout. C'est tout ce que je voulais souligner. Et puis, vraiment, merci beaucoup. Ok, forcément, je pense que la loi sera appliquée. Hein. Voilà. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, tout comme fait. Pour moi, je pense que la loi sera appliquée. Et maintenant, si la loi n'est pas appliquée, ils vont montrer à tous les Bakamon qu'ils peuvent tuer l'homme et puis voilà, il n'y a rien. Ils vont montrer à tous les ça a tout le monde, en fait. Tout le monde, ça, c'est pas tout. Kwaku, comment tu vas? Kwaku? Oui. Oui, on t'écoute. D'accord. On devait encore. Cette dame, c'est une de nos tantes parce que j'ai l'impression que elle était là même au funérail dans la semaine. Voilà, voilà ce qu'on disait là. Souvent là, la famille peut être là à nous écouter et puis vous venez raconter des bêtises. Et voici quelqu'un qui dit ça à sa tante. C'est monsieur qui est en train de parler là, il disait quoi, que Jean, quoi, la loi va pas faire chose là. C'est parce que c'est pas un membre de sa famille qu'il est venu s'arrêter là pour parler des choses comme cela. On dit que quelqu'un a tué quelqu'un. Tu entends parler du pas. C'est pas normal. C'est ta tante. Elle était là avec. Pas direct pas tant même parce qu'on était encore petit. Mais quand elle est venue ici, même elle nous a dit même que ah Franck ça va, elle dit, ah moi je te reconnais pas, elle dit ah non que tu étais petit, c'est pour cela. Donc moi mais j'avais vu la vidéo mais je ne savais pas que c'était elle. C'est une de nos tantes qui partait à Dalon et puis elle a tué. Ils l'ont dit là-bas que ah il y a une de vos tantes qui a fait accident. Et c'est pour cela qu'on a parlé. Mais est-ce que attends, il y a une question, pardon. Est-ce qu'elle est enceinte ou pas? Bon, ce côté-là, moi, je suis en train de faire les enquêtes sur ça, parce que maintenant, dit qu'elle est enceinte, vraiment. Ok. Il n'y a pas de souci. Vas-y, Yako encore, on t'écoute.
Non, c'est un peu ça. C'est un peu ça, quoi. On va rentrer un peu dans les détails, Vous mais voyez, il n'a qu'à savoir parler. vous voyez souvent, Apprendre à là, parler. c'est pourquoi on vous dit, arrêtez de penser trop à Moula, pensez à la femme. Parce que souvent, là, il y a en fait, ils sont peut-être, il y a la famille qui est en bas, ils écoutent. Vous voyez. Et puis, quand vous montez, vous dites que non, il y a un qui est monté à 2h du matin, qui a dit que, ah, les gars, vous voulez dans la quoi. Vous voyez, quand vous vous exprimez comme ça, ça vous va pas arriver à vous directement. Alors, comme la personne que aujourd'hui, là, il y a des personnes même là, hein, qui ont mal même de voir Moula en prison que voir la dame mourir. C'est pas logique. Nous, on veut pas le voir, Jean, mais c'est des gens qui viennent parler En d'une fait, manière là, c'est ce qui fait mal. Voilà. Voilà. Sinon, En fait, nous, c'est on les veut gens pas qui voir parlent Mola en après la vie qui prison, font mais mal. tout le monde connaît Mola. Pas normal, ça c'est pas ça. Non, t'inquiète pas, c'est pas que tout le monde le connaît, mais qu'il va payer pour tout le monde. Ah non, mais il doit payer pour voir l'exemple passer. Bah, s'il n'a pas fait la prison, là, c'est fini, hein. C'est comme, il aura pris de loin, hein. Non, ça, vraiment, on veille là-dessus. Moula doit payer. Ça, vraiment. Bref, tous ceux qui pensent que nous sommes jaloux, mais nous sommes quoi? Ça, c'est vous qui C'est pas voyez. grave. On n'est pas jaloux de quelqu'un. C'est pas grave. Mais ôter la vie à quelqu'un et puis Ah, dire c'est pas grave. qu'on est jaloux. Ah non, Il y a on pas va de être du côté de celles qui ont ôté la vie. Même ceux même qui étaient sur le terrain, il y a un de mes amis, lui, il était juste à côté là-bas. Il m'a dit, non, quelqu'un, ils sont arrivés même, ils n'ont pas cherché même à aller sauver la dame. Il sait directement, Mola, ils sont allés chercher à sauver. Est-ce que ça, c'est normal? Mais nous, on a vu des vidéos aussi où là, il y a une femme qui est en train de se plaindre pour dire que la femme qui est couchée là, c'est pas l'homme aussi. Quoi. Jaurès, comment tu vas? Jaurès, ton micro. Oui, bonjour. On vous écoute, frère. Alors, désolé, hein, je voudrais vraiment parler de façon de tous les deux bords. Hein. Voilà, moi, j'ai beaucoup l'habitude de dire, quand on n'est pas sur des faits ou sur des lieux, on essaie vraiment de ne pas trop juger certaines choses. Moi, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a beaucoup écœuré le cœur, hein, parce que voir une femme qui est en train de marcher avec une bolide qui vient aussi en grande vitesse comme ça, c'est vraiment à vraiment interroger la justice de prendre ses mesures. Voilà. Et Mola, c'est pas un exemple. Parce qu'aujourd'hui, avec la grosse tête de star qu'on est, quand on entend de rouler en ville, on aimerait qu'on nous voie. Voilà. Il a fait un communiqué sur sa page des heures après le décès, comme quoi il est prêt à prendre tout ce qui est mesures correctives afin de vraiment parler à ce grand défaut-là. Mais il a fait une sortie qui est mal adressée. Et en tant que Moula, c'est ce qui fatigue les gens. En tant que personne qui aide les gens, personne qui a aidé les gens, on est dans les émotions. Voilà. On est dans les émotions parce qu'il a aidé les gens, il a fait des biens aux gens. Donc, les gens sont interrogés à dire quoi? Ah, Moula. Mais en même temps aussi, pour revenir aux côtés des autres qui disent que d'aller doucement avec Moula, tu sais, comme on dit là, on est des humains, tu vois. Le gars, il est couché. Moi, je parle pas pour Moula, hein. Comme je dis souvent, quand on parle, il faut essayer de comprendre les choses. On a fait notre effort. Moi-même, j'ai fait des vidéos sur TikTok pour dire de soutenir la dame et la famille de la dame, d'aller là-bas, de faire des vidéos aussi. Après, quand je regarde encore sur les méta, Moula est en train de se faire des idées encore sur le lit d'hôpital. Vous voyez, c'est tellement de choses qui arrivent. Mais la loi, comme on la connaît en Côte d'Ivoire ici, là, elle ne faudra pas prendre des mesures comme on le veut. Les gars, faudrait qu'on soit réaliste. Hein. Ce soit Mola ou pas, les gens ne vont pas prendre les mesures là comme vous le voyez là. Ils ne vont pas le faire. Même si Mola va en prison là, il va aller faire 2 mois, 3 mois là. Vous pensez qu'il sera traité comme on veut qu'il soit traité pour qu'il, à sortir de cette prison là, il soit vraiment sûr de ce qu'on doit faire sur la route ou bien ce qu'on ne doit pas faire. Il va aller dans une prison de boss. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, moi c'est ce que je dis en fait. Donc, quand on entend de parler sur le panel. De boss en Côte d'Ivoire. Comment? Il y a quelle prison de boss en Côte d'Ivoire? Non, il veut dire qu'il serait favorisé peut-être. Il serait favorisé, donc Moula même peut-être, on va dire sur la nation qu'il est en prison. Mais nous, on n'est même pas là-bas pour voir s'il est en prison ou pas. Donc, quand vous êtes en train de crier justice, là, les gars, je vous dis la vérité, hein, il y a le traitement des boss en prison. Moula va être en train de faire boss, il va sortir le gomme en prison là-bas. Peut-être que tout ce qu'on n'aura pas à voir, c'est sa liberté. Vous avez vu pour Apouchou ici, non? On dit qu'il est sorti, il n'est pas sorti. Mais les gars, il est sorti depuis longtemps. Mais comme PCS n'est pas sorti, donc personne ne peut communiquer sur la sortie de Apouchou. Donc, vous voyez, arrêtons de dire qu'il n'a qu'à arrêter en prison. Ils n'ont qu'à faire la justice. Nous, on va voir. Parce qu'on est fatigué, en fait. On est fatigué de crier justice, mais le gars va aller là-bas. Il n'y a rien qui va changer. Tout ce que je prie, qu'on puisse donner la force à la famille, d'accord, endeuillée. Si elle a des enfants, que Dieu fasse que, vraiment, si c'est pas Mola ou même c'est par les autorités de la Côte d'Ivoire, on peut vraiment venir en aide à cette famille-là. Elle est décédée, qu'elle repose à son âme, mon père. Franchement, les gars, on ne pourra rien faire d'autre.
Mola va partir en prison, il va pas partir en prison. Voilà, il y a qu'à fouiller les Nyangadama. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier la dame n'a qu'à représenter en paix. Sa famille, son mari, retrouve la santé mentale, surtout. Sinon, Mola va venir faire quoi? Il va aller en prison, il va parler. Vous savez qu'il va aller là, il va sortir dans 2-3 mois. Ça va rien changer. Excusez-moi du thème, quoi. Excusez-moi vraiment. Pardonnez pour ce que j'ai dit, mais forcément, ça va rien changer. Ça va rien changer. C'était ma petite contribution à ce panel-là. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux parler. Kolo Touré. Je peux parler. Vas-y, Reine. C'est là il y a longtemps. D'accord. Je suis, excusez-moi de mes propos aussi. Je suis un peu d'accord avec le monsieur qui vient de parler là. Parce que, en Côte d'Ivoire, excusez-moi du thème, il n'y a pas de justice. Je suis désolé, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de justice. Je sais ce que j'ai vécu, je parle de justice parce qu'il n'y a pas de justice. Pour mon bien, pour mon propre bien, mon propre bien, je suis allé en prison. Tu as été commis parce que la personne sortait avec une autorité du pays, donc le bien ne lui appartient pas. Il n'y a pas de justice. Tu as raison. Et puis tu vas en prison. Tu as raison. J'ai vécu ça. Je n'ai pas dit qu'on dit quelqu'un, j'ai vu. Non, j'ai vécu moi-même cette partie de ma vie là. Donc moi, je suis désolée. Il y a quoi à la famille? Vraiment. On souhaite même à son pied lion. On ne souhaite pas la mort. Il y a quoi? C'est tout ce que je peux dire. Mais il n'y a pas de justice. Parce que de la manière on attrape voleur et puis on le frappe. On le met en prison là. On le met dans, je sais pas, en 4 murs coincés, il ne peut même pas se coucher là. On ne va jamais faire ça à quelqu'un. Quelqu'un qui a de l'argent. On ne va jamais lui faire ça. Il y a des gens, il y a l'homme et puis il y a l'homme. Il y a l'homme, parce que nous les êtres humains là, il y a des gens qui sont des êtres humains, il y a des gens qui sont, je ne sais pas si c'est des en tout cas, ça c'est vrai, il y a l'homme et puis il y a l'homme de nos jours là. Voilà. En fait, parce que ton pied a décidé. Toi tu deviens mouton. Et tu deviens, et tu es l'homme. Maintenant, toi, ton pied n'est pas sur caillou là. Toi, tu deviens déchet. On fait de toi ce qu'on veut, quand on veut. Et ça ne va pas quelque part. On vit ça. Tous les jours, c'est parce que tout le monde ne veut pas venir s'asseoir. C'est un panel pour expliquer ce qu'il vit. Sinon, vraiment, il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire ici. Je suis désolé. Merci. En fait, je veux enchérir ce qu'elle a dit, si possible. Vas-y. En fait, on ne peut pas aussi rester dans cette logique-là et puis aller comme ça. Aussi, il faut qu'on essaie d'échanger aussi les choses. Parce qu'on ne va pas toujours rester là à dire qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi. Et quand ça arrive, on se tait, on ferme la bouche, on regarde. Parce que c'est au fur et à mesure qu'on bouscule là, que là finit par tomber un jour. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a parlé, ça ne va pas changer quelque chose. Comme on le dit, ça va pas. Mais au fur et à mesure qu'on parle, un jour, ça va bousculer quelque chose. Parce que c'est au fur et à mesure qu'on parle que les choses aussi changent. On va pas rester là à dire que oui, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi, et on va rien faire bouger, ça va rester comme ça. Le jour, ça t'arrive, tu fermes ta bouche, tu t'assois, ça tu restes chez toi, tu pleures. Non, ça va pas continuer comme ça. Faut aussi qu'on bouge les choses aussi. Et c'est pas ces petites choses-là qu'on peut faire bouger les choses. C'est pas ces petits trucs-là qu'on peut faire bouger les choses, que ça peut titiller aussi des gens, et aussi là, ça va aller un peu plus loin. Parce que si on reste comme ça, on dit toujours qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi, ça va rester comme ça, et il n'y aura jamais de loi. On va jamais avancer quelque part. On va toujours rester dans il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi. Et puis ça va toujours créer ces mêmes trucs que ça crée. Moi, je trouve que c'est vrai, il y a ce qui est sur le terrain, il y a la réalité qui est là. Mais il y a nous aussi notre part de responsabilité comme citoyens à faire aussi. Moi, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà. En tout cas, sérieux, c'est pas faux, mais nous tous on connaît. Quand tu veux t'élever en Côte d'Ivoire, c'est bon. Ah oui, en fait, c'est ça le souci. Nous tous on connaît. Voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, c'est là aujourd'hui. C'est comme la dernière fois, ce qui arrive actuellement est arrivé au souci des terrains, là. C'est parce qu'il y a eu des bousculations, les gens sont levés, qu'il y a eu au moins quelqu'un qui a réagi. Il y a quelqu'un qui a réagi. Si la personne qui a eu son problème était restée chez elle et pleurait sur son sort là, il n'y aura pas ce qu'il y a eu, là. Même si c'est minime, c'est quelque chose qui ne s'est pas vraiment déployé comme on le veut, au moins il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a agi. En fait, c'est ce que moi je veux dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne va pas donner suite à ce qu'on veut, mais ça va bousculer quelque chose. En fait, c'est ça, en fait. Faut aussi qu'on fasse le pas. Si on fait pas le pas, qu'on reste toujours dans nos coins, coincés, pour dire non, que c'est bon, c'est comme ça, ça va arriver. Peut-être moi, c'est demain, ça va arriver, il est resté chez moi, il a pleuré, l'autre, ça va arriver chez lui. Ça va finir, là. Pour finir, on va rien réaliser. On va juste rester là à parler dans notre gueule, et puis c'est fini. Alors que ça, c'est pas ce qu'on veut. Excusez-moi, hein.
La dame qui a parlé là, vous avez de leurs nouvelles? On savait où elle est. Quelle dame ça? Jusqu'à présent, il y a une dame qui a parlé par rapport à son terrain, qui est un peu perdue et qui a disparu là. Jusqu'à Oui, présent, on par sait où elle est. rapport au truc, là. Ouais, ils ont dit Est-ce qu'ils qu'on sont... sait où elle est? On a, nous qui avons rien derrière nous, Excusez-moi, il y a des gens qui- on a laissé un peu le sujet, hein, je pense. Ouais, après, c'était juste un... Non, c'est un peu pareil. On peut dire que Dieu seul qui peut nous aider, parce que où on est là. Nous-mêmes, là, on est dans notre pays, là, c'est comme si on est à l'étranger. En fait, c'est ça. Comme c'est si ça, pays, le là, c'est pas souci. pays. Alors que Dieu va jamais Nous-mêmes, descendre dans pour notre nous aider. Hein. on n'est pas à l'aise. Il faut qu'on soit sûr. Dieu va À jamais présent, descendre là, pour je nous suis aider. désolée. Qui va venir donner sa Voilà. poitrine dans la rue? Voilà. Et puis quand tu regardes ta famille, C'est cette quand tu mentalité. regardes ta famille, tu regardes ta femme, tu regardes tes enfants, je m'en vais donner ma poitrine. Si je reste là-bas, là, qui va s'occuper? Nous-mêmes, nos parents même sont méchants d'abord, même pour commencer. C'est ça, il faut changer les mentalités aussi. C'est ça. Tu comprends un peu? En combien d'années, là, autant de... Bon, je ne veux pas parler. Les Ivoiriens sont sortis. Les Ivoiriens sont sortis. Les enfants sont sortis. On les a enterrés. Il y a eu quoi? L'homme qui était devant, il nous a montré quoi? Donc, ils sont morts en vain. Qui va venir mourir en vain encore? On est sortis, c'était pour notre pays. Mais qui va venir encore donner sa poitrine et puis veut rester quelque part? Ton enfant, tu as porté ton enfant 9 mois et puis dans la rue, ils vont le tuer cadeau. Pourquoi? Qui va En fait, venir se donner? c'est même pas ce débat-là. Moi, je dis que, par rapport à la dame là, on prie Dieu que la loi puisse mais normalement dedans. Vous comprenez un peu. Mais en même temps là, faut pas on va espérer ce qu'on imagine là, ça va jamais arriver. Oui, mais Ce qu'on imagine là, ça ne va jamais arriver. Voilà, ça ne va jamais arriver. Ok. Moi-même, j'ai fait procédure, je suis parti, je portais plainte contre une autorité de ce pays. Je suis en enquête, ça fait 2 ans, on est dedans. Ça n'aboutit pas, ça ne va pas quelque part parce que dans son pied est caillou quelque part là-bas aussi. Donc là, moi, maintenant, je dois tout en amusement. Tout ce que je prie là, quand je sors chez moi le matin, Seigneur, protège-moi, je vais où je veux partir, je viens, je garde moi, je ne veux pas m'aider. Je ne veux pas avoir de problème avec qui que ce soit. Parce que même pour ton bien, on te fait du mal. Là. Il y a des choses que tu évites. D'accord. Ibrahim, comment tu vas? Les gars, on t'apporte ton partage. Ibrahim. Ça va, je vais bien. Ça va. Vous m'entendez? Non, c'est pas la katakata. Je suis en train de partir au boulot. Donc, je vais inviter d'abord, dès que j'arrive au travail. Ok, pas de souci. C'est que je suis. En tout cas, c'est bien beau de dire que ça vient de arriver à Moula. Mais moi, il dit, du fait que même ta conscience te dit que tu es un de tes 4 nuls, si tu veux moyen ça, il faut bien te louer, il faut avoir les goûts. Ouais, il faut être là-bas. Toi-même, ta conscience dit que tu n'es pas libre. Là. Exactement. C'est déjà bon. Et puis, quand nous sommes sur une bonne lancée, il faudrait qu'on sache que les choses aussi là vont pas changer. C'est ça. Ça va pas changer un coup, mais les choses vont pas changer du lendemain. C'est nous-mêmes là. On veut pas donner le tout pour le tout. C'est vous savez que là, il n'y a jamais de bonheur sans sacrifice. Hein. Si on veut pas, c'est des questions on ne veut pas souffrir aujourd'hui là. Demain là, nos enfants ne seront pas bien. Si nos enfants ne sont pas de souffrir, eux les enfants ne seront pas bien, puis ça va perdre, ça va tirer comme ça, de génération en génération. On ne va pas toujours rester là à dire que non, on est là et puis ils vont nous faire atteindre Dieu. Non. À un moment aussi là, il faudrait que ça cesse. la table. Les Européens même ici là, ils sont passés par là aussi. La corruption, tout ça, ils sont passés par là. Aujourd'hui, là, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont sortis de ce. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. On ne se fait pas la police entre nous-mêmes. C'est nous-mêmes, là, on ne s'éduque pas. Nous-mêmes, on ne cherche pas même à résoudre les trucs, même depuis. En fait, il n'y a pas que l'État. Hein. Et nous tous, même dans l'État. Nous tous. Mais regardez même la mentalité même vis-à-vis de cette affaire-là. Regardez d'autres façons d'autres réagir vis-à-vis de ça. Ici, là, en Europe, c'est des mentalités que tu ne peux pas voir. Oh, il y a eu une mort d'accident, il y a eu une mort d'homme, et puis tu vois, il y a d'autres hommes qui disent que ouais, non, c'est passé ces mots-là. Ici, là, tout le monde est unanime. Il y a une mort d'homme, le gars, il va aller, il va subir la loi. C'est qu'on s'inquiète même pas pour ça même. Mais il y a tout le monde qui s'inquiète. On a l'impression que comme ces mots-là, là, forcé, l'aura magouille. Et puis, c'est vérifié. Là-bas, là, quand tu es dans les sectes, là, quand tu arrives à te mettre dans les sectes, là, automatiquement, en même temps, mon cher, tu es protégé. Si tu n'es pas le peu, là, mon cher, il n'y a pas de justice, il n'y aura jamais de justice. Il faut qu'on titille les choses. Donc là, il n'y aura jamais de justice. Il faudrait qu'on force les choses. On force les choses aussi. Même si aujourd'hui, la façon, peut-être on est là à parler là, si c'est 3 mois, ils allaient le donner, peut-être ils vont dire. Il faudrait que chacun de nous, un petit Nelson Mandela en lui. C'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Il y a eu des choses
Ce qui sont passés sur les réseaux sociaux, là, c'est parce que les gens ont parlé sur les réseaux sociaux que ça s'est aggravé et les gens ont pris les taureaux par les cornes. Les gars, on va écouter mon frère Black. Ah, c'est mon frère, depuis toujours. Black, comment tu vas? Qu'est-ce que m'occuper? Il est déjà occupé. Salut Soleil, tu vas bien? C'est pas Soleil. Pardon, Lyon. Ouais, je dis Soleil, n'importe quoi. Lyon, comment tu vas? Ouais, ça va super bien. Bonjour tout le monde sur le panel. Bonjour. Oui, ça va, ça va. Ah oui, je vois le sujet. Tu sais, Soleil, il a été dit quelque chose, hein, pour ne même pas être long dans cette histoire-là, à 2 balles. Si tu vois que tout le monde parle de cette affaire-là, Soleil, c'est parce que Mola n'est pas resté sur les lieux d'accident pour attendre les autorités. Il est parti. Si Mola était resté là, il avait fait son constat. Parce qu'on dit Mola avait fracture au bras, il avait ceci, cela. Il aurait dû rester attendre les autorités. Parce que Mola lui-même, quand il a fait son accident là, à quel moment il savait qu'il avait renversé une dame? Mola lui-même, il ne savait pas. Parce que quand tu fais un accident là, tu es en état de choc. Je ne sais même pas si quelqu'un d'entre vous a déjà eu un accident ici. Moi, j'ai fait un accident où ma voiture a fait tonneau. J'ai dit la voiture a tourné sur elle-même. Oui. Quand la voiture a arrêté sa course, là, c'est-à-dire moi-même, là, hein, j'étais inconscient. Voilà, parce que ta tête tape sur les côtés. Pardon, la reine, vous voulez dire quelque chose? J'ai dit c'est vrai. Quand tu fais un accident, ton état de choc va commencer. Voilà, tu es en état de choc. Ça veut dire que, vu comment le choc même était violent même pour Mola, c'est-à-dire d'abord la perte de contrôle du véhicule, et puis le véhicule a commencé à déraper, il a perdu le contrôle total, quand la voiture a fauché la dame, mais la dame, on l'a vu dans la vidéo, elle s'est envolée. La dame s'est envolée, on ne sait même pas où elle est partie tomber de l'autre côté même de la clôture. Parce que la voiture a tapé. Oui. Gamblack, pardon de te déranger, parce que tu as dit tout à l'heure en propos, tu as dit que Moula devait rester pour faire un constat. Et après encore, tu dis une autre chose, que lorsqu'on fait un accident, on est tourmenté dû au fait des secousses de l'accident. Bon, comment cela est possible d'être secoussé par des tourments de l'accident et encore attendre de faire un constat? Moula aussi est une victime de l'accident, n'est-ce pas? Il faut que tu m'expliques bien le contexte de tes propos. Merci. Alors, je vais être clair. Je suis en train d'expliquer le déroulement de l'accident. Maintenant, je te dis pourquoi il y a autant de bruit. J'ai commencé mon allocution par dire pourquoi il y a autant de bruit. Si Mola était resté, donc je répète, si Mola était resté sur le lieu de l'accident, avait attendu les secours, d'accord, les secours allaient venir chercher Mola. Mais Mola lui-même, là, hein, il allait soit parler aux secouristes, soit aux gens qui sont à côté de lui, et ils allaient peut-être demander, oui, est-ce qu'il y a une victime, est-ce qu'il y a quelque chose? Les gens allaient dire, oui, voilà l'état de la voiture, la dame a été, t'as renversé une dame, elle est là-bas, machin et tout. Mola allait savoir tout ça. Effectivement. Voilà. Pourquoi je te dis que Mola, même peut-être même qu'il ne savait même pas qu'il avait connu une dame? Parce que quand tu fais un accident comme ça, en fait, tu es dans un état second. C'est-à-dire là, toi-même, c'est-à-dire tu te réveilles, tu vois flou même, tu dis, tu sais même pas ce que tu as fait même, tu sais même pas ce qui s'est passé. C'est petit à petit, ta mémoire te revient. Peut-être que c'est les passants à côté qui ont dit, ah, que peut-être il y a une dame qui est couchée là-bas, un truc comme ça. Tu comprends? Voilà. Maintenant, on dit quoi? On dit le staff de Mola, enfin quand on dit son staff, son équipe, des membres de son équipe sont venus le chercher. Ils l'ont pris en charge directement dans une voiture et puis ils sont partis avec lui. Maintenant, de dire qu'ils ont appelé les ambulances. Nous, on a quelle preuve qu'ils ont appelé les ambulances? Est-ce que ce n'est pas les passants en même temps qu'ils ont appelé les pompiers quand il y a eu l'accident ou la police? On nous dit qu'il y avait des agents de policiers, des témoignages que j'ai écoutés. Hein. On nous dit qu'il y avait des agents de policiers qui étaient là, qui faisaient la circulation. Ils étaient au nombre de 5, un truc comme ça. Tu vois? Donc, après, on nous dit aussi que les secours ont mis 1 heure pour arriver. C'est-à-dire comment des agents de la circulation peuvent être présents sur place? Mola, lui, il a le temps. Ça veut dire son taf a le temps de venir le chercher, l'emmener à l'hôpital, pendant que la dame, parce que je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, hein. Voilà, moi j'ai vu la dame, je vais camoufler les mots. La dame, elle était au sol, il y avait du monde autour d'elle, et elle gissait dans son comment ça s'appelle,
dans son jus de bissap. Voilà, elle perdait beaucoup de jus de bissap. Tu comprends? Voilà. Donc, non seulement il y a eu les secours qui ont mis du temps à arriver, Mollah même là, hein, parce qu'on dit qu'il a une fracture du bras, mais tu as eu fracture du bras. Est-ce que ça là, c'est tellement grave pour qu'on t'évacue en urgence pour laisser la victime là? Parce que si Mollah était resté, non seulement, ça dit que lui-même, il allait être conscient que c'est lui-même qui a provoqué des choses et que au moins la dame là qui n'avait rien demandé, il allait d'abord même attendre même que les pompiers même secouent d'abord cette dame là en même temps que lui peut-être. Gamblad, pardon, Attends. Je vais pas te... Vas-y. Oui, vas-y, je t'écoute. Sinon, je voulais pas t'interrompre, hein. On n'a qu'à essayer de... Non, je fais mon micro, je t'écoute. Voilà, on n'a qu'à essayer de ne pas rentrer dans les émotions. Moi, je dis, en tout respect, faut pas qu'on rentre dans les émotions. Mollah, excusez-moi, les autres vont trouver peut-être à dire que ce n'est pas de la famille de la dame que tu vas parler comme ça, excuse-moi. Écoutez, vous savez que les deux sont des victimes. Le choc arrivé à Mollah, il était peut-être sur le fait de la drogue et de l'alcool, excusez-moi du thème, sur l'alcool ou bien quelque chose. Et Mollah, en tant qu'une star ou bien une personne de référence en Côte d'Ivoire, lui là, déjà là, il veut tout faire pour que on dise que quand il s'est réveillé là, il a voulu s'inquiéter pour la dame. C'est dans cette analyse là que Mollah est sorti, a voulu faire les choses lui-même en même temps pour dire, il a fait son communiqué pour dire dans le communiqué que il a été blessé à 2 fois fracture de bras. Et donc, tout ce qu'il espère, il espère que la femme soit en saine et sauve lorsqu'ils vont la transférer à l'hôpital. Moi, je dis peut-être que mon analyse, on n'est pas là-bas en fait. Aujourd'hui, là, tout ce qu'on espère, on veut prendre Mollah comme, pas la cobaye, et le cobaye, mais c'est comment ça te dit là? Comme une cobaye, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, comme c'est les stars, ils font n'importe quoi. On a passé sur l'exemple de Mollah pour appeler justice, pour créer justice, pardon. Tout le monde veut qu'à partir de Mollah, là, ce soit l'exemple palpable. Sinon, tout le monde voit Abidjan ici, hein. Tout le monde voit. Nous, moi, je consomme. C'est pas normal que Mollah serve d'exemple. Oui, il n'a qu'à servir d'exemple, normalement. Non, je viens. Je dis qu'il va servir d'exemple. Non, mais en même temps, tu avais la parole, tu as voulu parler dans ma parole. D'accord, c'est ça c'est clair. Vas-y. D'accord, vas-y, continue. Voilà. Parce que tout à l'heure, bon, moi, j'étais entendu que il ne faut pas qu'on soit dans les émotions. Dans ce que je suis en train de dire, je ne suis pas dans les émotions. Je répète. Peut-être quelque chose que tu n'as pas entendu. J'ai dit, si tu vois que tout le monde est en train de parler dans cette histoire-là, c'est parce que Mollah... Toi, tu as dit de parler, tu as dit de démarrer une moto là-bas. Pardon, mon gars. Pardon, ça travaille, pardon, tout à l'heure. Lyon, t'as vu comment les gars ne sont pas concentrés? Faut te concentrer, faut te concentrer. Voilà, concentre-toi. Donc, Lyon, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est si jamais Mollah était resté sur les lieux, par exemple, pour attendre les secours et tout ce qui va avec, est-ce qu'on serait même là en train de discuter, Lyon? Même pas. C'est pour ça que j'ai commencé mon allocution par tout ça, c'est parce que Mollah était parti. Si Mollah était resté pour attendre les agents compétents qui allaient peut-être lui donner le OK pour aller à l'hôpital, le OK pour la voiture, pour qu'on vienne enlever la voiture, le OK pour soulever la dame, la ramener à l'hôpital, Mollah même là, il allait faire un communiqué, son staff de communication allait faire un communiqué pour dire Mollah a été victime d'un accident, voilà, il a perdu le contrôle de son véhicule, parce que c'est totalement ça, il a perdu le contrôle de son véhicule. Voilà, ça, il y a une vidéo qui l'atteste, qui le prouve. Ibrahima, à votre micro s'il vous plaît, merci. Donc tu vois, donc il a été victime d'un accident, malheureusement il y a une victime collatérale à l'accident. Voilà, cette dame a été prise en charge, Mollah va bien, tous les deux ont été pris en charge. C'est comme ça que Hassan Ayet voulait communiquer, mais sauf que lui, il a communiqué non seulement en faisant du faux, et en plus en disant que la dame traversait et que lui-même il était sur place. Bon, tout ça, c'est ça qui a aggravé l'affaire. Tu vois non, Lyon? Voilà. Ouais, j'ai fait. Voilà, j'ai dit donc, tu vois non? Parce que si Mollah était resté, avait assumé, parce que bon, tu es responsable de ton véhicule, hein, que tu le veux ou pas, tu es responsable de ton véhicule. Si ta voiture, tu es dedans, tu démarres, dès que tu démarres la voiture, c'est toi qui es responsable du véhicule. C'est-à-dire tous les dégâts que la voiture va causer, c'est toi. C'est toi. Ah. Voilà. Donc maintenant, mais moi, comment ça? Est-ce que sur la vidéo, je pose la question à tout le monde, est-ce que sur la vidéo qu'on a vue là,
est-ce que c'est là, dans la vidéo, on peut nous prouver qu'il a perdu le contrôle de sa voiture? Exactement. Non, vu comment. Alors, je vais t'expliquer. Parce que. Ça fait l'effet d'excès de vitesse. Non, mais c'est ce que je t'ai dit. Mais c'est ce que je t'explique. Parce que regarde. Parce que vu à l'allure à laquelle la voiture venait. Je suis disponible maintenant. Vu à l'allure à laquelle. Ok, Ibrahim, après, juste après la parole. Donc, Soleil, donc vu l'allure à laquelle on a vu la voiture foncer sur la dame, la voiture était en excès de vitesse, clairement. Parce qu'il y a eu deux véhicules qui sont passés. Il y a eu un camion et puis un gars qui... Ouais, une petite fourgonnette. Toi-même, quand tu vois la vitesse même de la mobilette et arrivé après, la voiture était clairement en excès de vitesse. Voilà. La voiture était clairement en excès de vitesse. Donc voilà. Donc si vous voyez que, comme j'ai dit là, si vous... Le staff de Mola est venu extraire Mola. Mola n'est pas resté sur les lieux, il est parti. Parce que si Mola était sur les lieux, il allait avoir test. Est-ce que c'est pas parce que Mola était sur des stupéfiants? Est-ce que c'est pas parce qu'il était sur des stupéfiants, mais il avait peut-être bu l'alcool? Mais ça, tu ne peux pas le savoir, malheureusement. Voilà, ça, personne ne peut le savoir. On peut juste expliquer. Personne ne peut le savoir. Mais vu que la c'est comme s'il a essayé de dissimuler des preuves. Justement. Tu vois, non, Lyon? Là, c'est comme s'il avait essayé de dissimuler des preuves. Ça veut dire que même lui-même, là, on n'a pas fait de prise de sang, on n'a pas constaté son état d'alcoolémie, tête d'alcoolémie, toxicomanie, bref, tout ça là. On devait lui faire ça. Moi-même, là, quand j'ai eu un accident, pourtant, c'est un accident que j'ai fait tout seul. On est venu, on a pris mon sang pour voir si j'avais pas quelque chose dedans. Ok. Tu vois? Pour voir si j'ai pas bu, si j'étais pas sous stupéfiant, des trucs comme ça. Voilà. Parce que en cas où, s'il y a des dommages collatéraux, des trucs comme ça, au moins, ma responsabilité doit être engagée. Jusqu'à quel niveau? Tout ça. Voilà, donc je me mute. Ok, il n'y a pas de souci. Ibrahim, on t'écoute, vas-y les gars, on t'apporte ton partage. On t'apporte ton partage, les gars. Bonjour tout le monde. Bonjour, frère. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, je pense que cette affaire-là, c'est dû, c'est parce que notre justice n'est pas indépendante. Et ce problème-là, c'est pas seulement la justice, hein, c'est dans toutes les administrations en Côte d'Ivoire ici. Mais c'est dû à quoi? C'est la politique. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à faire des revendications. Quand on veut le faire, on veut politiser l'affaire. Et c'est un sérieux problème aujourd'hui. Si au moins, nous, en tant que population, nous essayons de changer un peu de mentalité là, il n'y a pas dit qu'il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de l'injustice, mais ça va réduire beaucoup. Aujourd'hui là, moi je suis à Daloa, j'ai fait mon petit commerce, mais les impôts là, c'est normal, on doit payer. Les impôts c'est normal, on doit payer. Mais les agents même sur le terrain là, quand eux-mêmes ils viennent là, c'est-à-dire tu sens que lui là, il est d'un bord politique et il applique en fonction de ça. Ça fait un. Et deuxièmement, c'est que la circulation n'est jamais contrôlée. Pourtant, il y a un police de circulation qui sont toujours là. C'est parce que ces mots-là, aujourd'hui, qu'on appelle ça une personnalité publique que tout le monde connaît. Sinon, ici, c'est-à-dire, je ne parle pas de toute la Côte d'Ivoire. Hein. Ici, à Daloa, tu ne peux pas faire une semaine sans qu'il y ait un accident mortel. C'est les enfants qui prennent, des enfants de rien. C'est-à-dire des enfants de rien. Ils prennent moto, ils tuent les gens en désordre. Mais aujourd'hui, là, quand il dit aujourd'hui, on va revendiquer des droits, on va marcher, bon, peut-être qu'avec celui qui est en train de faire, lui, il a d'autres idées, ça va, l'idée est partagée. On a du mal aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, là, il y a combien? Tu appelles le deuxième bataillon, comment on appelle, préfecture de police, tu appelles jusqu'à 5 commissariats dans une ville. Tu appelles police de circulation, GMI, dans une ville. Mais ils sont là seulement que pour contrôler, c'est-à-dire racketter même les gens au fait. C'est ça le vrai problème. C'est parce que ces mots-là, ils ont vu. Sinon, eux-mêmes là, on pourrait l'interpeller. Moi, je vais vous raconter une histoire. Ça s'est passé ici en 2020. Il y a un jeune, je ne sais pas, il a son ami qui est au Nigeria, qui avait commencé le business de voiture. Et ce dernier-là est resté, comment on appelle, là-bas, pour essayer de faire quelque chose avec son ami qui est ici en Côte d'Ivoire. Mais le véhicule là, le jeune a fait presque toute une journée, c'est-à-dire toute la journée. C'est-à-dire ils ont des bouteilles de l'alcool, ils sont assis sur une voiture là, ils sont en train de rouler. C'est-à-dire ils prennent des décences. Ils roulent n'importe comment. Tout le monde a vu. Ils ont fait toute la journée. Ils ont fait toute la journée. Jusqu'à il y en a même qui s'assoient sur le capot de voiture là, ils ont des bouteilles de l'alcool à la main. On dit non, c'est les jeunes bouteilles, il est comme ça, il est comme ça. Il a fait qu'on appelle.
à 5 h du matin. L'enfant, il a perdu contrôle. Il est venu, c'est-à-dire rentrer. Et il a commencé à pénétrer de ces, qu'on appelle, mon voisin, jusqu'à aller casser un salon de coiffure. Et ce salon de coiffure à Daloa, que tout le monde connaît, c'est toujours rempli. Il y a toujours du monde dedans. Heureusement que l'accident s'est passé à 5 h du matin, où le coin n'est pas encore ouvert. Mais ça broyait tout le salon de coiffure, jusqu'à aller casser chez l'assureur. Mais c'est après qu'on a commencé les choses. La police est venue ici. La police est venue. Ils ont regardé les trucs. Je ne sais pas qu'est-ce que le jeune leur... Mais quelqu'un qui a fait un accident grave comme ça, on lui a laissé partir. Lui au moins, il n'avait rien. Parce que le ballon du véhicule l'a sauvé. Il n'avait rien. Mais la police est venue, il a regardé dedans. Il dit bon, ils n'ont qu'à essayer de gérer. Mais c'est quelqu'un même, on devait l'arrêter depuis matin, à 10 h. La police de la circulation ne fait rien. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'intervenir. C'est difficile d'intervenir parce que ce soit les fonctionnaires, que ce soit la population même, qu'on appelle, à question là, on a du mal à revendiquer des droits aujourd'hui. Parce que quand on commence là, sur ce qu'on a commencé, les gars ne restent pas, qu'on appelle, ils ne vont pas au bout de leurs idées. On va commencer à marcher aujourd'hui et du coup, on a du mal même à demander des autorisations pour avoir des marches ici, en Côte d'Ivoire. Sinon, chaque jour que Dieu fait, je vous dis, et j'assume. Moi, je connais bien Daloa, Carrefour par vice, mais par miss. Carrefour par vice, mais c'est pas quoi, il y a toujours accident. Mais on dit Carrefour la mort. Ils appellent ça Carrefour la mort, non? Carrefour la mort? Là-bas, là, dès que moto fait, c'est la mort. Donc, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ici, là, chaque jour que Dieu fait, le préfet, c'est ce qu'on nous dit, hein. Moi, j'ai eu problème avec un policier et je lui ai dit, mais pourquoi? Et puis, c'est quand il y a toutes les pièces au complet, là, tu as problème avec eux. Parce que quand tu n'as pas de pièces, le gars il sait que tu n'as pas. Moi j'ai toutes mes pièces. J'ai toutes mes pièces au complet. Mais quand on t'arrête, autrefois, moi j'ai été victime ici. Les policiers m'ont arrêté, c'est-à-dire en brie, c'est-à-dire au beau milieu de la route. Comment un policier, tu ne vas pas siffler, il t'arrête au beau milieu de la route pour arrêter un agent de force. Et quand ils m'ont arrêté là, ils ont contrôlé toutes les pièces. Tout était à jour. Le monsieur, au lieu de me laisser partir, je lui ai dit, monsieur, c'est un agent. Ta façon de m'arrêter là, si tu continues dedans, tu vas provoquer un problème un jour. Parce que ça peut te cogner. Je peux perdre contrôle de mon agent. Ça peut te cogner. Je lui ai dit ça, sur tes reproches que je lui ai fait, après le contrôle, tout et tout. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, mais monsieur, vous n'avez pas mis clientèle. Il dit, mais c'est quoi tu appelles clientèle? C'est pas toi qui m'as arrêté de force? Et tu voulais que je mette quel clientèle? Il y a un qui s'arrête derrière, il y a un qui s'arrête devant. Vous tirez moto, vous arrêtez de force. Et puis tu veux que je mette quel clientèle? Il dit, bon, que tu payes 3 000. Il dit, je ne paye rien. 5 francs, je ne paye pas. Il m'a donné une contravention de 6 000 francs. J'ai dit, bon, moi je vais poursuivre ça là. Je vais aller où ça va me faire partie. Je suis allé chez les syndicats. Le président des syndicats, je suis allé l'expliquer. Le monsieur m'a dit, bon, je t'envoie chez quelqu'un. C'était un samedi. Je suis allé, ils m'ont fait traîner. Matin, j'ai dit, bon, je vais au tribunal pour aller me plaindre lundi matin. Il y a un qui m'a dit, il dit, monsieur, toi tu penses que ce qui se passe ici là, ceux-là ils ne sont pas au courant? Et avant ça d'abord même là, avant qu'il me donne la contravention là, j'ai un ami qui est gendarme, je lui ai appelé, je lui ai expliqué le problème. Il dit, mais les défauts de clientèle, même si tu n'as pas mis clientèle, les défauts de clientèle c'est les infractions mineures. Ça ne vaut pas 6 000 francs. Comme il a dit. Matin, moi je suis allé à la préfecture de police. J'ai dit, je vais voir le préfet de police. J'ai tout fait, je n'ai pas vu le monsieur. En fin de compte, ça s'est terminé sur quoi? Il y a un lieutenant, comme lui, il vient de charger ce gars chez moi ici. C'est lui qui m'a reçu. Il m'a dit, bon, mon frère, il faut laisser ça là comme ça. Truc, comme on appelle, voilà, tiens l'argent, il faut aller, ils vont te donner ton permis, tu vas partir. Ceux-là, ils sont comme ça. C'est-à-dire, on parle toujours, mais ça ne change pas. Mais moi, je ne voulais pas laisser. Là, truc qu'on appelle, la contravention là, quand je lui ai donné là, ils ont regardé. Mais les gars, ils ont fait perdre ma contravention dans les mains là-bas. Parce que j'avais déjà fait une déclaration à la justice où j'avais rendez-vous le mardi pour aller expliquer. Mais finalement, le truc est perdu, je n'ai pas retrouvé et on est resté comme ça. Mais il y a plein de personnes qui sont dans ce problème ici. Les mariages, quand tu vois les cortèges de mariage, les bêtises qui se passent. Un jeudi comme ça, là, le gars il va commencer à embrouiller les gens pendant toute une journée. C'est parce que c'est pour Mola, si je t'appelle, c'est pas pour dire que peut-être c'est Mola, ça me fait mal ou bien c'est la dame. Tout accident, c'est-à-dire tout humain ont le même droit. Nous on appelle chaque jour que Dieu fait là, les enfants, c'est les enfants, ça là c'est Mola. Mais je dis bien, chaque jour que Dieu fait, des enfants même qui n'ont même pas l'âge d'avoir permis, tuent des gens ici.
chaque jour que Dieu fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une semaine sans qu'il n'y ait pas accident mortel à Daloa ici. Ici, les enfants cotisent 5 000, 5 000. Ils font rallye de moto. Mais il n'y a rien. C'est toi, quand toi tu roules en responsable, tu essaies de rouler en responsable, tu veux vaquer à tes occupations. C'est toi, on vient t'arrêter de force. Et tu vas payer. C'est-à-dire, c'est quand même tu as tes pièces au complet, tu as ton casque, tu roules comme il se doit là. Et tu ne vas jamais avoir raison. Tu ne vas jamais avoir raison. Le monsieur a sifflé mon voisin qui fait assurance. Il dit que le monsieur a roulé sur le trottoir. Il dit je n'ai pas roulé sur le trottoir. Parce qu'il a contrôlé le monsieur, il a ses pièces au complet. Il dit tu as roulé sur le trottoir. Le monsieur est parti à la préfecture de police. Il est parti à la justice. Rien. C'est resté zéro. Il a payé. Lui aussi, il a payé 6 000 francs. À Daloa ici, il y a un quota qui est fixé. Essaye de chuter un peu, on passe la parole. Le préfet de police a besoin de. Le préfet de police a besoin de 40 motos par jour. Et les 40 motos là doivent payer 10 000, 10 000. Cette promesse de moto, hein. 10 000, 10 000. C'est-à-dire quand on te prend là, c'est-à-dire que tu vas payer. Mais pourtant, ceux qui font des doses, je sais que, moi je ne suis pas à Abidjan, mais je sais que Mola là, peut-être qu'il a fait presque toute la journée. On sait qu'il n'est pas dans le norme, la voiture là. C'est-à-dire, c'est un tricycle. Mais les policiers là, ils voient, ils n'ont rien dit. Ils ont laissé jusqu'à ce que ça fait des dégâts que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc moi je pense que, c'est-à-dire je parle ça à tout le monde, je suis pas là, je parle ça à tout le monde. Il faut qu'on essaye de revoir notre mentalité. Tu peux avoir ton bord politique, c'est pas grave, chacun a son truc. Mais il faut qu'on essaye quand même, quand on a une revendication là, il faut que ça soit apolitique. On a une ambition, en Europe là, c'est quoi on voit là, c'est comme ça. C'est-à-dire quand on est focalisé sur quelque chose, il faut qu'on va jusqu'au bout de nos idées. Si cela se passe bien, je pense qu'on aura moins de dégâts. Voilà, je vais m'arrêter par là. Ok, il n'y a pas de souci. Merci bien, mon frère. Regarde, tape ton partage. C'est Lyon, pardon. Black, tu veux parler? Lyon, depuis là, je t'appelle Soleil. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que j'appelle Soleil maintenant. On dirait qu'il y a quelque chose que je dois lui dire. Ouais, donc je vais vous laisser. Hein. Voilà, moi j'ai des trucs à faire. Il n'y a pas de souci, Black. Ok, voilà. Bon live à vous, les gars. Merci, frère. Regarde, tape ton partage. On va écouter. T'as vu ton nom en arabe? Moi, c'est pas lu en arabe. Elle est pas francophone. Et qui? Bon, vas-y, Masque, tu voulais parler, non? Tu voulais interagir sur ce qu'il a dit, ou t'as dit il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire, ou la dame a dit il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. Je sais pas si tu veux parler là-dessus. Mais les gars, c'est vraiment pas normal, hein. Après, on doit être un. Voilà, ça, c'est pas une question de politique, comme il a dit, hein. C'est pas une question de politique, c'est une question de sécurité, c'est une question de sécurité pour nous-mêmes d'abord, pour notre famille, pour nos enfants, pour nos parents, voilà, pour notre soeur, pour notre petit frère, pour notre grande soeur. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut réellement arriver à tout le monde. Donc, faites beaucoup attention quand on parle, quand on sensibilise, c'est pour tout le monde. Serena, comment tu vas? Serena, ton micro. Ton micro est fermé, Serena. Je sais pas si tu parles. Bon, bref. Les gars, vous êtes fatigués. Donc, si vous êtes fatigués, on va se reposer. Moi, depuis 2 heures du matin, je suis en live. Et je t'avais pas même. Depuis 2 heures du matin, je suis en live. Moi, je voudrais dire quelque chose pour la fin, pour conclure en fait. Vas-y. Donc vous voyez en fait, depuis l'entre de parler et tout, on a eu beaucoup de compassion pour la dame en question, la victime. Vraiment, je souhaite que son âme repose en paix et que Dieu puisse l'accepter dans son paradis. C'est vrai, c'est une mère, c'est une sœur, c'est une tante, c'est une maman, une grand-mère. Et Dieu en a voulu ainsi, on peut pas faire autrement maintenant. D'autant plus aussi que c'est vrai, Mola aussi, c'est un papa, c'est un frère, c'est un ami. Et personne ne voudrait voir aussi son frère être à la cause d'un accident de ce genre, où il y a eu une personne qui a perdu la vie. Si on doit être compatissant, on doit avoir de l'empathie. Il ne faudrait pas qu'on ait de l'empathie pour une seule personne. On doit avoir de l'empathie pour les deux. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, dans un accident, tout le monde est victime et les deux parties sont des victimes. C'est l'accident qui est la cause du malheur, en fait.